Amen pas. Tu regardes ton frère puis tu le trahis. Il y a d'autres qui ont trahi les frères à cause de quoi? Money. On dit ton frère puis allez, tu prends son poste. Et puis il prend. Parce que j'ai la mentalité de Dieu. Mais c'est quitté où? Tout de cet esprit-là. On ne connaît pas la source. Mais ça vient de Satan. C'est lui qui nous a créé ce problème. L'homme n'était pas comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a trahi l'homme. Dis papa avance. Dis avance. On dit de ces deux côtés, l'homme et la femme. Je dis l'homme est l'autorité. Il a créé la femme pour qu'elle vienne t'aider. Amen. Non pour qu'elle soit chef. Ni patron. Mais pour que toi tu restes toujours patron. Le serpent vient vers la femme. Normalement, le serpent doit aller vers l'homme. Mais le serpent connaît le cœur de la femme. Oh, tu n'as pas compris. Il dit, Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Et la femme n'est pas informée. La femme n'est pas informée qu'on ne doit pas manger ça. C'est Adam qui a été informé. Parce que quand tu as créé Adam, il lui a dit, voici ce que tu ne dois pas manger. Mais l'homme n'a pas dit à elle que ça là, on ne mange pas. Dieu lui a dit, lui n'a pas le temps de dire ça. Et tout d'un coup, lui il a l'information sur lui, la femme n'a pas l'information. Et le diable sait que la femme n'a pas l'information. Il va aller où? Le diable aller vers la femme. Pour lui dire, ah, ça là, tu dois manger. Hein? Tu vois comment c'est joli là? Tu sens comment ça brille. Et la femme décide de manger. L'homme connaît le fruit là. Il sait que Dieu a interdit. Mais l'homme s'est laissé faire. Mais pourquoi ça s'est passé? Parce que Lucifer a un pouvoir. Ça veut dire qu'il a capté l'homme. C'est pas le diable qui dit l'homme, mais c'est Dieu qui aide l'homme. Et de là, il finit de manger. Dieu fait quoi? Dieu chasse l'homme. Il a fait quoi? Il a chassé. Mais comment c'est rentré par la désobéissance? Dans le péché de là, l'homme a désobéi à Dieu. Et puis c'est rentré. Mais ça a créé quoi? Ça a créé la mort. Nous qui ne devons pas mourir, aujourd'hui on fait quoi? Amen. D'où est ton problème? La mort là, ça vient d'où? Mais quand Jésus est venu, il a fait quoi? On ne plus. Les gens disent que il fait le miracle et il ressuscite. Mais je vous dis, Dieu n'a pas pu régler là. Il a réglé à sa manière. Il y a des choses que Dieu ne peut pas régler comme ça. Il règle à sa manière et puis il laisse. Parce qu'il y a des choses que Dieu, il ne peut pas se corriger lui-même. Quand il parle, il y a des choses qu'il ne peut pas se corriger. Il a dit, pour que l'homme vive éternellement, l'homme doit, il ne doit pas mourir. Il a mangé là, la mort s'est installée. Donc la mort est rentrée par une seule personne. Non, une seule personne fait entrer la mort. C'est pourquoi je vais dire, ceux qui sont des humains, si tu es dans la paix de Dieu, vis la paix de Dieu, et que tu as une femme qui est près de toi, qu'elle n'a pas dans l'esprit des choses de ce que tu dis, il ne faut pas l'écouter. Oh, donne-moi une main pour que tu parles. Tu sais pourquoi? Parce que si elle ne vit pas ta vie, elle ne peut pas te comprendre. C'est pourquoi moi je dis aux gens, ce n'est pas toutes les informations qu'on peut donner à une femme. Si elle n'est pas dans les choses de l'esprit. L'information spirituelle que tu dois donner à ta femme, c'est qu'elle est dans le domaine. Adam était spirituel, mais elle n'était pas spirituelle. Pourquoi je dis Adam était spirituel? Parce qu'Adam était créé directement de la terre. Dieu, comme il a fait pour fonder, il y a quelque chose de ce qu'il a fait. Il a utilisé le pouvoir à un certain niveau. Adam peut maîtriser, mais Adam écoutait la femme. C'est pourquoi, quand le diable est détruit, il utilise quoi? Je vous dis aujourd'hui, quand le diable est
n'utilise pas. Il n'utilise pas quelque chose. Il n'utilise pas sorcier. Mais ça va passer. Quand le diable détruit un foyer, il n'utilise pas autre chose. Il n'utilise pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne savent pas. Quand le diable détruit une femme, il utilise l'homme. Il t'amène vers l'homme, c'est pas les jeunes filles. Il va te pousser vers les hommes pour qu'on détruise ton étoile. La femme sont détruites par l'homme. Et la femme est détruite par l'homme parce que avec qui tu couches là, oh, Mayaka Soke. Il peut prendre ton étoile et lui il peut devenir grand. La même idée, c'est pas tous les femmes qu'on prend pour faire femme. C'est comme ça, mais c'est pas tous les hommes qu'on prend pour faire homme. Parce qu'il y a l'histoire de la source. Il y a des hommes, depuis qu'il a connu certaines femmes, ça peut devenir autre chose. Je peux parler à quelqu'un ici. Parce que la source que tu viens de toucher, tu t'es baisé. Comme il y a certaines femmes, depuis que tu es sorti à certains messieurs, tu te retrouves aujourd'hui. Tu ne peux plus jamais revenir aujourd'hui. Parce que ce qui était en toi, qui était ta gloire, était volé. Ça, c'est la source. C'est pas les jeunes filles. Quand tu commences la jeunesse, réfléchis bien. Réfléchis bien. Parce qu'il y a un problème dedans. Si tu veux vivre avec quelqu'un, il faut connaître la source de la personne. Tu veux te marier avec quelqu'un, il faut connaître la source de la personne. Ça compte dans la vie spirituelle. Il y a des gens qui peuvent bien commencer, mais dès que tu rentres en relation avec cette personne, tu te retrouves. Il y a des femmes, tu ne touches seulement la communication, et puis tout se bloque sur toi. C'est pourquoi remarquez bien, les Togolais, les jeunes, les gens de Clapet, les Nigériens, les quoi, les voilà. Avant de recevoir des consultes, et puis l'esprit va leur dire, tu es une bonne femme, mais tu as des problèmes. Il faut connaître ta source avant de te marier. Dans le corps de Christ, les chrétiens méprisent. C'est pourquoi nous aussi. Parce que les chrétiens disent que Dieu est au contrôle, Dieu il est contre lui. Mais quelle est la procédure? Dieu t'a dit quoi avant d'entrer dans une relation? Dieu t'a dit quoi avant de te réunir à quelqu'un? C'est visage qui a regardé pour marier, c'est beauté qui a regardé pour marier, c'est fesse qui a regardé pour marier. Fesse fait quoi? Fesse n'est pas la fondation de ta destinée. Fesse n'a rien à voir avec ta vie. Ça c'est pour à l'intérieur. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont perdu la grâce. Tous ont perdu le source d'étoiles parce qu'ils ont suivi fesse. Donc moi, je vais te parler. Oh, si tu ne donnes pas, mais si tu ne peux pas quelque part. C'est l'histoire des hôtels. On a vu nos parents qui étaient riches. Mon fils, viens. Qui étaient riches. Il a vu fesse là quelque part. Il a pourri à la maison. Il dit, attends, il a essayé ça. Dès qu'il a touché, paf. Tout est devenu bizarre. Mais il ne va pas dire, l'homme ne va jamais dire à sa femme qu'il a touché quelque chose. Il ne va pas dire qu'il a touché le Dieu étranger. Parce que le Dieu étranger, c'est la femme dehors. Dès que tu touches, tout devient bizarre. Je n'ai pas dit à madame. Tu as su sur ça. D'où vient le problème aujourd'hui? C'est là. Et ça a continué. Pour sont devenus sorciers. Et le mal a continué. Jésus est venu. Il dit, bon, utilisez mon nom pour essayer d'arranger un peu. Dis ça ton frère. Jésus est venu pour qu'on utilise son nom. Pour juste retoucher un peu. Si on meurt, chaque jour, qu'il y a naissance, chaque jour, il y a quelqu'un qui meurt. Donc, depuis le
de mourir. Seulement, Jésus a augmenté un peu. Si tu avais 10 ans, tu as lu, il met juste 20. Hein? Il augmente 20 dessus. Maintenant, si tu es dans le haut, il veut voir Satan, il t'a donné la vie. Tu sens tout. Si tu es concentré sur avec Dieu, Dieu augmente un peu. Il y a les gens qui commandent pour toi. C'est ça. Mais pour dire, tu vas laisser éternel, ça n'existe plus. C'est l'évangile qu'on nous donne. Mais éternel, là, chez nous, ça n'existe plus. C'est avec Dieu au ciel là-bas qu'il y a l'éternel. Sur la terre, là, il y avait l'éternel. L'éternel, c'était sur la terre, dans le jardin d'Éden. Mais quand Dieu a pris sa chair, il l'envoie au ciel. Donc toi qui devais vivre éternel sur la terre, maintenant ton éternel c'est où? C'est au ciel. Alors que ce n'était pas au ciel, c'était sur la terre. Aujourd'hui, qui nous a créé la souffrance? C'est nos parents. Mais attention, nos parents, regarde, ils sont venus de tout Dieu. Alors la Bible dit c'est malédiction est pour une génération. Donc des générations, il y a des gens qui ne savent pas qu'on subit les iniquités de nos parents. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Ton père a marié comme une femme. Ton grand-père, répondez-moi. Il y a donc une 10 femmes. Parmi les 10 femmes, il y a un différent esprit. Et différent esprit là, la jalousie enchantée, ceux qui étaient dans le mauvais esprit ont détruit la vie de ces deux personnes. Dans des générations en génération, il y a des générations dont les étoiles étaient volées. Parce que s'ils ont volé le temps de ta mère, le sang de ta mère que tu portes est zéro. Je peux parler à quelqu'un ici. Donc, quand tu portes le sang de ta mère, alors ta mère là, ce n'est pas l'étoile volée. Toi aussi, ton sang n'aura pas l'étoile. Donc, tu regardes que les mêmes choses que ta mère a vécu, c'est les mêmes choses que toi tu vis. Les mêmes difficultés que ton père a vécu, c'est les mêmes choses. Soit dès le départ, soit à la fin de ta vieillesse. C'est de trouver la solution. Pour la solution, c'est pas du de dire, je suis assis, ris, papa. Non. Il faut te frotter à quelqu'un qui est spirituel. Les fondations des problèmes spirituels, c'est pas physique. Les fondations là où tout était fondé là, c'est spirituellement c'était fait. On n'était pas là. Il y a des hôtels de famille là, où pour que les gens soient intelligents, ils ont vendu. Ils ont vendu pour c'est des gens. Il y a 12 familles, ils ont vendu les bébés. Regardez dans toutes les familles, les filles ne font fausse culotte, pas d'enfants. Parce qu'il y a l'hôtel qui existe là-bas. Il peut ne pas prendre tout le monde. Parmi la génération de ceux qui sont là actuellement, il peut prendre 2 personnes dedans qui n'en vont pas. Vous n'avez pas les 5 que ça existe là. Alors parmi vous là, 2 peuvent inventer et 2 n'en vont pas. Vous ne remarquez pas? On est beaucoup, mais parmi nous, il y a 2 qui n'en veulent pas. Ou soit elle enfant, mais elle faut des fausses couches de personnes. Il y a 2 qui font seul enfant, personne. Et si ce n'est pas traité, tu vas voir qu'à la même moment, ces enfants, parmi eux, il y a un qui va voir ce problème. Et il y a d'autres parents qui étaient tués de manière subite. Tu vas regarder dans les générations. Comme ça, les gens vont mourir. Regardez, il y a un enfant qui est décédé chez nous, c'est un frère. Son père, dit papa. Son père était tué par son frère, même père, même mère. Lui, il a tué. Son père est décédé. Et après, lui, il a tué lui, il est mort. Et les 2 parents ont laissé les enfants. Parmi les enfants là, l'autre qui avait tué papa de l'autre là, le même encore a tué l'autre, le fils de monsieur qu'on avait tué. Son enfant, même enfant là, a tué aussi, mais c'est le frère. Qu'est-ce qui a envoyé là ton frère? Peut-être depuis dès le départ de la création, il y a telle sorcellerie qui existait. Soit, peut-être l'arrière-grand-père de papa, parce que ça s'est manifesté de manière jalousie. Que nous, on n'a pas vécu. Peut-être
laissé ses enfants pour initier. Ça se passe. Si ton papa est sorcier, qu'il a laissé ses enfants pour initier l'autre, l'autre va utiliser pour donner la vie de celui. Et c'est comme ça qu'Afrique, on vit dedans. C'est pourquoi tu peux voir bonne chose. Et puis tu peux dire je ne veux pas. Ma fille, regarde quelque chose de ta vie de destinée qui peut toi te faire. Tu peux dire je ne veux pas. On dit que personne va t'arranger. Lui là, il sera bien pour toi dans ta vie. Toi tu vas dire je ne veux pas. Le problème c'est pas toi. Le problème, ça se trouve dans votre famille. C'est le seul qui fait ça. Si demain, lui là, son avenir de demain, fait de la gloire. Puisque dans votre famille, la gloire est interdite. Le thème va s'imposer à ne pas accepter ce don. Parce que si tu l'acceptes, tu vas vivre plus dans la gloire. Donc le thème va faire de ce que tu te déconnais de lui. Pour ne pas que tu vives la gloire de demain. Alors que la vie n'est pas dans le présent, mais la vie est dans le futur. Le présent peut être une image. C'est pourquoi il ne faut pas te concentrer sur le présent pour nous. Mais prie pour que ton futur soit meilleur. Ton hôtel doit parler. C'est pourquoi s'il y a l'histoire des hôtels, on vous parle. Prenez au sérieux. Il y a des gens qui négligent. Ils prennent pour celui dehors. Moi, je n'ai pas besoin de ça. L'hôtel, je ne suis pas dedans. Mais je ne suis pas dedans. Mais ta famille est construite sur moi. Donc, ce moment les images, l'hôtel. L'hôtel, là, elle a des éléments qui sont sur trop. Il y a alliance. Donc, sur l'hôtel, on a alliance. On fait des alliances. Sur l'hôtel permet à une personne de gouverner. Pour que tu gouvernes, tu dois t'asseoir sur l'hôtel. Sans hôtel, on ne peut pas gouverner. Même pour être président, tu n'as pas d'hôtel, tu ne peux pas. Je parle à quelqu'un ici. Je vais vous dire quelque chose. Tous les présidents de la Côte d'Ivoire ou de n'importe quel pays, il n'y a pas un qui va dire, il va oser pour dire n'importe quoi. Il est moteur. Soit du côté du diable, ou soit du côté de Dieu. Il y a toujours hôtel. Sans hôtel, tu ne peux pas gouverner. Même pour régner dans la société, avoir des postes, tu dois avoir hôtel. Sinon, on peut te tuer à la minute. Je parle à quelqu'un qui ne veut pas. Si vous ne comprenez pas, c'est pourquoi laissez-vous enseigner. Vous ne connaissez pas les fondements de vos familles. Comment elle était construite. Et puis vous jouez. Il y a des gens qui jouent la prière, ils jouent l'enseignement, ils prient au Seigneur. Mais ils vivent la vie sans. Ta vie c'est comment? Ta vie c'est comment? D'ici tu es comme ça, ton comme un aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire avion. Il va être des jours. Pourquoi tu peux savoir que moi je dois prendre ma vie au sérieux? Je dois faire des positions. Donc moi-même je vais te parler. Amen ou amen pas? Le problème de la souffrance vient de ta source. Ta source va te renseigner. Ta source, c'est comment? Moi, mon grand-père est mort. Il est mort de manière bizarre. Il est mort de manière bizarre. On dit la leçon que tu as fait après la paix de réunion de d'autres états, il s'est passé pour les anciens. Et il vient pour s'enfermer. Il ne peut pas parler. Il est resté là. Et puis il fait les gestes jusqu'à est mort. Ils n'ont pas laissé parler. Il est mort de manière bizarre. Mais qui est Dieu? C'est les pauvres. Parce qu'il y a une affaire qui était jugée où il a osé, alors que lui il était physique. Ce qu'il avait dit, c'est normal. Quand on juge l'affaire, c'est celui qui a raison. Donc, je vous dis aujourd'hui, vous qui parlez vite là, qu'on peut te tuer pour ça. Dans le règne de l'esprit, il y a des gens, leur pouce peut détruire la vie. Toi, tu es visible, l'autre est spirituel. Quand tu parles, et puis il ne descend pas dedans, il peut te lancer un sort, et puis ta vie peut te.
Nous, on a vécu des choses au village. Après une réunion de communication, le monsieur me dit, toi, tu vas voir, juste le soir, on attend des pleurs. Ça, c'est du sang d'hôtel, parce que ce monsieur, il est hôtel. Les gens qui sont hôtel là, on ne les pas toi sûr. Je parle à quelqu'un. Dès que tu oses, il t'accepte. Et bien c'est, mais l'hôtel. Quand tu touches la personne, tu ne te retrouves plus jamais. Les gens qu'on touche souvent, mais les femmes qu'on touche, et puis tes promesses se multiplient. C'est qu'elle est hôtel. Les gens qui sont hôtel, on ne les touche pas. On les prend comme ça. Je ne sais pas si tu es hôtel. J'ai dit, je ne sais pas si tu es hôtel. Mais que Dieu t'aide à avoir la révélation spirituelle pour que tu puisses aller de là-bas. Les éléments que l'hôtel qui nous fatigue, qui fait qu'on souffre, c'est le sang qui est le problème. Dis ça à ton voisin. L'hôtel là, c'est le sang. Répète avec moi, répète tous ton voisin. Dis le sang. Le sang est une voix. Le sang parle. C'est pourquoi la Bible dit que quand Caïn a tué Abel, le sang d'Abel criait à Dieu. C'est pourquoi le mystère des Satan utilise le sang, parce que le sang est puissant. Dans le sacrifice, le sang est le premier élément qui est puissant. Et dans Dieu n'utilise pas la chair, Dieu utilise le sang. C'est pourquoi Jésus est venu donner son sang à la croix. Quand son sang a coulé, Satan même a regretté qu'il ne devait pas Dieu laisser le sang de Jésus couler. Après le sang, Jésus a utilisé sa chair. C'est pourquoi on pense que c'est dit ceci est mon corps, ma chair, ceci est mon sang. Il y a deux éléments dans le règne de l'esprit qui est puissant. Il y a le sang et il y a la chair. Ce n'est pas les sorciers, ils aiment le sang, ils aiment la chair. Mais les chrétiens n'aiment pas qu'on les enseigne. Donc on peut les détruire. Quelqu'un peut venir te saluer comme ça. Hein? Comme ça. Mais la salutation qui te donne, il peut prendre tout dans ta main. Moi j'ai vu ici, un jeune. Il avait un brassard rouge, un peu comme ça. Il m'a salué. Après celui qui a été là, il m'a salué. Quand il m'a salué, j'ai senti que dans ma main, il y a quelque chose qui rentre. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme moi aussi, je connais la solution. Quand il a fait ça, j'ai tapé son dos aussi. Quelle a pris cette affaire comme ça? C'est revenu, c'est sorti. C'est-à-dire quand il va partir là, il va dire aux gens que j'ai croisé mon ami Gasson. Mais si j'étais un pasteur d'amen, on dit peut-être prêt à aller tenir comme ça. Et on allait prier partout. On dit l'homme de Dieu, je refuse ça sur ta vie. Est-ce que vous savez que quand les gens après que vous êtes des chrétiens, ils peuvent vous tester? Vous savez ça? Quand vous êtes là, vous dites que moi je suis chrétien, il veut te tester pour voir si tu es vraiment chrétien. Être chrétien là, ce n'est pas le nom. Dis ça. Le nom, je suis chrétien, ce n'est pas ça, Satan veut. Un chrétien, c'est un homme puissant. L'homme qui résiste à Satan, c'est lui qu'on appelle chrétien. L'homme qui on attaque et puis ne touche debout, c'est lui qu'on appelle chrétien. C'est elle qu'on appelle chrétien. Sur le chrétien, quand on fait un coup et puis on met un chaos, non, c'est pas chrétien. La Bible a dit résister à Satan et il va s'éloigner. Il n'a pas dit fier. Celui qui n'a pas de pouvoir, il fait quoi? Ici, donc ta source de chrétienté, c'est le spirituel. Il faut construire ta vie spirituelle. Si ta vie spirituelle est bien construite, on ne pourra pas te détruire. Ton Dieu ne va pas parler. Vous savez pourquoi je suis mon Dieu ne va pas? Qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est pasteur? Où est passé presbytère? Non.
il s'en fout de physique. Dis-moi amen, il ne te parle. Tu sais pourquoi? Parce que le physique est construit par le spirituel. Le spirituel maîtrise le physique, mais le physique ne maîtrise pas le spirituel. C'est pourquoi un prédicateur physique, qu'on le met, et puis on met le prédicateur spirituel, il y a un problème. Parce que le prédicateur spirituel, lui, il dit un mot de tout ce que le physique dit. Le physique peut dire 10 mots, lui peut pas ça, 2 mots, et puis il dit ça. Ça, c'est le spirituel. Je prie que le spirituel vienne dans votre vie, pardonnez. Que le spirituel vienne. D'où viennent nos problèmes? Les liens de famille. Les liens de famille. Il y a les gens qui ne prient pas pour ça. Hein. Liens de famille, ça détruit la vie de l'homme. Liens de famille, tu sais comment ça te détruit? Tu es en haut. Et puis liens de famille te dit comme ça. Rah. Et puis tu mets ta soeur ici en bas des enfants. Parce que lien de famille, il fait que tu sois en bas. Maintenant, toi, étant chrétien, tu dois faire des choses que tu remontes encore. Lien de famille humilie l'homme. C'est un lien de famille autour de la sorcellerie. Oh, je parle à quelqu'un ici. C'est un lien de famille autour de la sorcellerie dont vous parlez. C'est un lien de famille, de génération en génération. Les gens sont ici, ils ont les esprits. Ils ont des dossiers. Tel papa était tant, tel papa était ceci. Il y a les liens de famille, c'est là-bas. Tout cela c'est géré. L'homme pour pas de là. C'est pas qu'il faut être pour détruire. Même le sang, il faut détruire. Détruire le sang. Et puis remplir ton sang. Amen, on ne pas. Prends le sang de Jésus. Jésus a donné son sang pour ça. Mais il y a des directives. Amen, on ne pas. On a les alliances que nos parents ont tissé. Les alliances ont tissé où? Sur les hôtels. Quand ils sont allés partir des hôtels, il y a des choses qu'ils ont dit. Il y a d'autres parents, ils ont dit, peut-être ton grand a dit, moi là, tous mes petits enfants là, prenez leurs enfants, ou prenez les bénédictions, ou prenez les gloires, ou prenez les mariages, les esprits ont pris. Quand tu n'es pas connu, mais tu sais comment les esprits ont pris. Qui peut te répéter? Les esprits ont pris par le sang que tu vas porter plus tard. Tu portais le sang de ta mère ou de ton père. Ce sang-là était allé tisser alliance. Parce que quand les gens disent alliance, le sang est là. Parce que le sang pas dans le corps. Il y a d'autres parents qui ont déchiré le corps et puis ils baissent le sang. Et puis il y a l'esprit, tu es témoin, je suis témoin. De génération en génération, que tu sois en Europe, qu'allez là-bas te dire. Que tu sois en Côte d'Ivoire, qu'allez là-bas te frapper. Que tu sois même quelque part même à la tête, tu peux redevenir petit. Tu vas venir au point de départ. Donne-moi une amène, je vais te parler. Donne-moi ton amène pour qu'elle te parle. Donc il y a les alliances que nos parents disent, tu sais, d'où viennent nos problèmes. On a la sorcellerie qui se manifeste. Ça ne finit pas. On dit papa était sorcier, mais papa est décédé, mais on apprend encore qu'il y a un cousin qui gère. Qui remarque ça? On dit tonton là, c'est lui qui nous fatiguait. Amen. Tonton est décédé. On va que le tonton avait un petit-fils. Le petit-fils est devenu dangereux, encore plus que le père. Vous savez pourquoi? L'onction se multiplie. Quand Élisée a pris le relais d'Élie, Élisée a dit quoi? Il avait plus de miracles. C'est pas quand papa allait à la sorcellerie à un petit enfant. Le petit enfant devient encore plus dangereux. Donc l'onction qu'il a là, ça se multiplie. D'où l'onction de son grand-père. C'est sa terre. C'est ça. Donc qu'est-ce que toi tu dois faire? Pour ça, c'est de combattre toujours cet esprit. Parce que ça ne va jamais prendre fin. Ça ne va pas finir. Donc toujours il faut garder ta position spirituelle pour que tu puisses toujours les arrêter. Parce que toujours ils vont t'attaquer. Retiens ça. Le sorcier ne va pas finir dans ta famille. Si quelqu'un t'a dit qu'ils vont finir la montée, ils ne vont pas finir. C'est un esprit. On appelle ça l'esprit du mal. Qui dans le corps,
il peut rentrer. Il y a les gens qui sont des sorciers sans qu'on leur donne nourriture. Il suffit seulement par les vêtements. Par les vêtements, tu peux être sorcier. Les gens dont parents est décédé, elles sont prêtes à aller fouiller dans les placards pour prendre l'argent. Papa a mis Paris, c'est fermé. Maman a mis Paris, tu sais que ta maman n'est pas saine. C'est pas de la première du où. Mamie, c'est fini pour toi. Pourquoi on prit la sorcellerie comme ça? On a vu le monsieur, la dame, elle était seule. Bon, je ne donne pas qu'elle est sorcière. Tout le monde est donné. C'est dans les pieds de matériel qui se trouve dans la maison de ton père et de ta mère, c'est là-bas que se trouve le pouvoir. Pourquoi ne savent pas ça? C'est pas seulement nourriture. La sorcellerie est un esprit. On peut utiliser simplement en te regardant. D'où je te passe, d'où ça? En te regardant, on peut détruire ta vie. En mettant simplement ta main de la main de quelqu'un, on peut détruire ta vie. Les esprits sont rapides. Mais ce qui va permettre que tu découvres des ennemis, c'est que tu dois être aussi esprit comme eux. C'est deux esprits qui se battent et qu'il y a un qui gagne. Les créatures sont de la chair. Ils ne peuvent pas grandir spirituellement. Ils veulent toujours physique. Ils ne veulent pas les choses normales. On ne doit plus voir les choses normales. Tout doit être bizarre. Comment j'ai te parler? Puis c'est trop physique. Trop physique. On a aussi les iniquités de nos parents. Les iniquités, c'est quoi? L'iniquité. Le péché que ton père et ta mère ont commis. Le mal qu'ils ont fait. Toi, ça te condamne. Ça peut te faire priver de la gloire de Dieu. Et tu peux même chrétien, je veux dire ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux même chrétien et puis la vie misérable. Tu peux baptiser confirmé et puis la vie misérable si tu n'as pas compris l'évangile. Beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. On les enseignait la Bible telle, non la Bible spirituelle. La parole est à deux côtés. Il y a son côté physique et il y a son côté spirituel. Le côté qui détruit, qui délie les gens, ce n'est pas le côté physique, c'est le côté spirituel. C'est pourquoi quand les disciples, ils sont allés chasser le démon dans le corps de l'enfant, le démon n'est pas parti. Jésus a dit, Seigneur des démons, on le jette par le jeûne et prière. Ça veut dire, le spirituel, c'est le spirituel. Sinon ici, ils étaient des Jésus, ils peuvent aussi chasser le démon. Mais avant que Dieu les a il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est quand Dieu a osé et a libéré le pouvoir que les apôtres ont commencé à faire des miracles. Qu'ils ont commencé à annoncer l'évangile avec puissance. C'est quand Jésus est mort, il est ressuscité. Et que les pierres ont commencé à voir le manteau de Jésus. C'était le pouvoir. S'il n'y a pas de pouvoir en toi, tu ne peux pas détruire les hôtels. Je dis, tu ne peux pas détruire les hôtels. Fais plus là. Maintenant, il y a deux stratégies pour détruire les hôtels. Les hôtels, tu fais bilan sur toi. Tu fais des marques sur ta part. Moi, je fais ça. J'ai regardé du côté maternel. J'ai remarqué ce qui arrive, les gens. Je crois, il arrive un temps, il y a la jalousie. Et dans la jalousie, il y a la mort qui arrive. Je regarde ceci. Les gens ne s'entendent pas. Mais après, dedans, il y a la sorcellerie. Et puis, ça fait autre chose. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Et c'est ce qui se passe. Le Seigneur me dit que c'est comme ça que vos familles étaient construites. Donc, vos familles ne pourraient jamais être dans la danger quand on va aller au bout. Parce que c'est un système. Parce que le premier a dit, qui a passé dans la famille, a dit que ces familles ne s'attendent jamais. Les petits enfants, comme les grands. Donc, le problème ne vient pas des enfants, mais ça vient de ce qui est mis dans la terre. Qui remarque qu'il y a des familles, on ne peut jamais s'attendre. C'est ce qui est mis dans la terre. Et parmi eux, il y a la sorcellerie. Dedans, tout le monde détruit les autres. Je prie que tu sors de cette famille. Que Dieu te délivre au milieu de cette famille. Que Dieu te donne la vie au milieu de cette famille.
Et que les chanteurs ne te détruisent pas. Dans le nom de Jésus. D'où viennent nos problèmes? Dans les mauvais comportements, caractère que nos parents avaient. Nos parents avaient quoi? Un comportement et caractère. Ça là, c'est quitté où? Chez ton père. Il y a ton parents, ils étaient quoi? Ils étaient tous dans les coups de bruit. Oh, donne-moi un amen. Je vois que l'enfant, parmi les enfants, il y a un qui a pris 2 à 2. Il y a d'autres aussi, ils avaient un comportement de vie. Plus un comportement. Quand on demande de la famille, il y a quelqu'un qui descend à l'autre. Vous ne vous remarquez pas? On remarque que l'enfant agit comme son père. La fille, elle a même comportement que sa mère. La fille a raison à sa maman. La fille a raison à son père. Vous ne remarquez pas? Tout ça, ça vient du sang. Maintenant, il y a des gens qui disent que moi, je ne vais pas traiter. Mais si tu ne traites pas, voici ce qui va te faire échouer dans la vie. C'est là où tu vas échouer. Et c'est ce que le diable va utiliser pour te faire échouer partout. Ça peut te faire perdre assez de gloire. Regarde, quelqu'un peut t'aider. Et puis, le caractère que ton arrière-grand-père avait, le diable touche. Et puis ça s'enflamme. Et puis le monsieur il n'était plus. Tu viens échouer là. Quelqu'un qui était prêt pour t'aider, il y a quelque chose qu'il avait retenu. Tu peux dire je m'en fous, mais je m'en fous la tête de perdre une gloire. Et peut-être c'est là où tu voulais passer pour t'aider. Mais le caractère de ton père, de ton arrière-grand-père, le sang que tu as porté vient de te faire échouer. Il y a deux moments où on veut les aider. Ils disent, il ne faut pas m'aider. Non, il ne faut pas m'aider. Parce que si vous m'aidez là, tu vas parler. Mais c'est lui que Dieu doit utiliser pour traiter. Mais ton orgueil va refuser. La fierté de l'autre peut le faire échouer. Ça n'est pas de toi, ça vient de ta famille. Moi souvent, que je cherche dit Seigneur, quelle est la source? Le Saint-Esprit. Quelle est la source? Le Saint-Esprit. Quelle est la source? Le Saint-Esprit. Et quand je prends, je prie en fonction de ça. Voici le secret. Pour être délivré, prie en fonction de ce que tu connais qui peut te faire échouer dans la vie. Tu fais test et puis tu pries. Si c'est la colère, tu pries pour ça. Si c'est la jalousie, tu pries pour ça. Si c'est l'orgueil, tu pries pour ça. Tu détruis les jetés à travers ce message. Ta vie va changer. Il y a d'autres qui sont quelque part. L'esprit des jalousies se manifeste. Quand il voit l'autre en train de faire quelque chose, j'agis dans ta main dans dedans. Quand il veut qu'on présente l'autre, j'agis dans dedans. Ça ne vient pas de la personne, ça vient de la famille. Peut-être dans la famille, il ne va pas l'autre avancer. C'est cet esprit-là qui est dans les sang. Il peut passer, c'est pas qu'un pasteur est jaloux, il ne peut pas aller loin. Si c'est loin, il tombe. Tu peux être pasteur et puis les liens de famille peuvent t'attendre. Si tu n'as pas détruit, ce que tu n'as pas détruit dès le départ peut t'anéantir plus tard. Il y a les gens qui ont réussi dans la vie, ils sont allés loin et puis ils sont détruits. Ils sont hauts et puis ils sont détruits, ils ont chuté. Tu peux avoir l'onction de haut niveau et puis tu peux chuter parce que les liens de famille t'ont détruit. C'est le moment de traiter le sang que tu portes. C'est le moment de traiter le sang. Il arrive à te dire que quelque chose n'est pas bon, mais tu as le courage de continuer dedans. Tu sais que c'est pas bon, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Je dis que Dieu t'aide. Le mauvais comportement caractère qui vient du sang de tes parents détruit ta vie. Il y a des gens, on ne peut pas les crier là-dessus, on va crier sur eux. Il y a des gens, on ne peut pas les corriger. Il y a des gens, on ne peut pas les dire, il faut aller comme ça, faire ceci. Il y a des gens, on ne peut pas les dire que ce que tu fais n'est pas bon. Ça veut dire que ça n'est pas d'eux, ça vient d'un esprit de famille. On appelle ça l'esprit autoritaire, l'esprit d'autorité. Qui détruit ces derniers. C'est pas prie pour ça. Prie pour ça. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Voici ce que moi je n'aimais pas. C'est que je n'ai pas fait. L'accusation. Moi je n'aimais pas ça. Mais si je n'ai pas fait quelque chose que tu m'as dit, je serais n'importe quel point avec ce couteau, je te dis. Et puis, je n'aime pas les choses où on parle derrière ton dos.
Et puis quand on te voit, et puis on fait comme si on est à toi. Mais aujourd'hui, là, tu peux me parler, tu peux me dire quelque chose, mais tu peux pas te mon dos. Mais quand tu viens, je peux te faire tout. Tu sais, qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Si tu as quelqu'un change son pasteur, tout le monde saura qu'il y a un problème. Oh, demain, la main, je vais te parler. Mais alors qu'il ne sait pas que le pasteur est tellement sacré. On dit père spirituel, tu n'as pas droit à élever ton nom. Mais tu sais, comme le papa de mon père bizarre, le pasteur ne va pas saluer le pasteur. Ou il ne va pas saluer le pasteur. Tout est fini. Alors que tu as tout. Le père, mais comme il n'est pas content, voici où il va passer. Et puis il sort. Mais le jour qu'il est content, alors, il sort. Oh, attends, il ne faut plus me saluer. Parce que, écoutez-moi, c'est des erreurs de la vie spirituelle, mais qui viennent des parents. Mais moi, comme je suis, j'ai prié pour ça, quand tu viens de faire, où tout me chaud, tu vois la mère dit quoi? La mère dit, qu'est-ce que tu dis souvent? Quand il n'agit pas, dit, tu es trop moins. Amen, n'aime pas. Mais ça, c'est parole de ma femme. Tu es trop moins, mon ami. Vas-y comme un garçon. Amen, n'aime pas. Alléluia. Mais ce qu'elle dit là, c'est la vérité de moi. Je suis là. Saint-Esprit, je veux toujours avoir la révélation de ce que je dois dire. Parce qu'il me dit, je suis leader, il ne faut pas qu'il commette l'erreur. Vous savez, si tu n'es pas sale, tu peux détruire. Et puis quand tu sais que ta bouche est dangereuse, fais attention. Moi je sais que si du haut je lève ma bouche, ça peut détruire. Un jour, il y a l'une de ma fille, je l'ai dit toujours, maman au bout des cellules, j'ai dit ma fille, on doit chanter, la soeur de Frappé. Genre, elle dit, je n'ai pas le temps, je vais étudier. Elle dit, maintenant je parle, j'allais chez toi. Ouh, c'est pardon, ça descend seulement. J'ai dit à ces gens-là que je n'ai pas encore, et je n'ai pas encore commencé à eux. Quel a commencé là? Tu as la maison ici seulement. Je n'ai pas encore commencé ici. Et puis elle met là pour elle pleurer. Il a servi Dieu. Dieu, ok, il a servi Dieu. Maman demande pardon, il n'a qu'à prier. Il n'y a pas pardon dedans. Mais l'onction, je parlais ça. C'est l'onction d'Élie. Je me méfie beaucoup. Élie là, il est prêt à te détruire. Je m'avais dans un bureau avant pour mettre ces lieux là, pour que tu sois premier. Et puis il y a l'homme qui dit que tant que moi je dis là, on ne peut pas faire. Il a dit, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit tant que lui. J'ai dit à lui là, il risque de mourir d'eau. Allez-y d'abord. Je l'ai envoyé d'abord 2 fois. Je lui ai dit tant que lui vit, qu'on n'a pas envoyé les 2 millions, on ne peut pas mettre pour construire pour parler de Dieu. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, lui là, il va mourir. Je vais le tuer. Il n'est pas qu'un prier pour lui, je vais le tuer. Quand il est mort, le 12 juin, je lui ai dit, vous avez combien? C'est moi qui ai donné mon temps qui est donné et qui est déposé. C'est ça l'évangile. Si les gens comme vous créent, c'est pour vous demander, vous êtes jeté. L'évangile a changé. N'importe qui se lève, il ose. Et puis s'il n'y a rien, ça doit changer dans ta vie. Si quelqu'un se lève contre toi, tu dois mourir pour respecter ton Dieu. Vous savez pourquoi le Dieu ne peut plus respecter? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il ne fait rien. Dans le temps des grands hommes de Dieu qui sont passés dans le temps, il dit un mot et puis tout se trouve. Aujourd'hui, les gens sont là, au lieu de se consacrer, ils sont de manger, de placaler seulement. Ils sont de
plus peur. Il y a un jeune qui me parlait mal sur Facebook. Et puis je suis en train d'en prévenir, il y a 2 jours. Il allait écrire à mon fils et Dieu vous dit pardon, demande pardon à papa. Et Dieu l'a dit, lui là, il n'est pas comme les autres pasteurs. Il est bizarre. Il dit, homme de Dieu, dans le temps, il dit, je m'excuse. C'est ça qu'il lui a dit. Il dit, mon fils, dis-lui que les gars prennent 3 jours déjà. Là, mon œil va le laisser. Il a fait 3 jours déjà. Écoutez-moi, il y a des choses qu'on veut faire. Mais on s'est dit que si c'est exagéré, c'est pas bon. Changez de vie. Priez, grandissez, détruisez les hôtels. Et votre vie va changer. Et votre vie va changer. Ne laissez pas quelqu'un d'intimider. Détruisez les hôtels. Détruisez les hôtels. Partez des hôtels. N'arrête pas. Tu es rentré de l'année, tu as fait quoi? Nouvelle année, tu es rentré. Qu'est-ce que tu as fait? Demande à ton voisin. Nouvelle année, l'année d'autres, si tu es rentré dedans, tu as fait quoi? On peut me répondre. Mon fils, qu'est-ce que tu as fait pour entrer dans l'année? Mon fils, l'année, tu as fait quoi? Je vous dis, sur le plan national ou international, tous les agents ont bâti le hôtel. Et ici aussi là, ils entendent les résultats. Nous les chrétiens, on est dans Riba Baba, on n'a rien gagné. Dans les projets spirituels, le Riba Baba ne suffit pas. Il y a un temps où on prie, et il y a un temps où on ne prie pas, que quelque chose de Dieu parle à nos faveurs, c'est les hôtels. C'est pas pour nous les chrétiens prient seulement, mais ils n'ont pas de victoire. Et il y a les gens qui ont causé les parents, ils ont causé certaines personnalités, et puis sorciers. Tu ne peux pas les pousser. Tu veux les déplacer, tu ne peux pas. Allez le temps dire à Jésus, tu ne sais pas, tu ne peux pas, il peut te répondre. Hein? Lui, il a tué son enfant. Le sang de son enfant a versé. Il a tué son oncle. Le sang de son oncle est sur l'autel. Satan, Dieu, il ne peut pas intervenir. Mais celui-là, il a payé un prix. Dieu connaît que dans les règles de l'esprit, il faut payer un prix pour dominer. Et dans Dieu, il donne Jésus pour que Jésus soit fondation pour nous, pour une nouvelle saison. Pour que nous, là, on puisse arriver à détruire les œuvres du diable. Il fallait Jésus. C'est grâce à Jésus que nous, aujourd'hui, on a pouvoir. C'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui, on parle de Dieu. C'est grâce à Jésus qu'on peut parler devant les sorciers, devant les missiles. C'est pas Jésus a dit, en mon nom. Parce que son nom est hôtel. Tu sais pourquoi il dit en mon nom? C'est parce que son nom est hôtel. Toi, quel est ton nom? Comme ça, tu es chrétien, certes, tu vas régner, tu vas dominer, tu vas avancer. Ça ne peut pas. Il faut payer le prix. Avant d'entrer dans l'année, vous pensez que je suis entré comme ça? Je suis allé voir mon père. Il a fait quoi? Il a payé le prix. Payer le prix de l'année. Seigneur, voici ce que tu veux pour. Mais après ça fini, je vais gêner. Je vais me consacrer. Je vais me priver de cette chose. Donc je fais les 3. Payer le prix, prier, gêner, c'est un prix aussi. Promettre quelque chose de coucher pour donner à l'église, c'est hôtel. C'est hôtel. Tu peux soulever quelque chose comme ça. Dans ma chaise là. Qui te couche, je donne à Dieu, Seigneur. C'est mon hôtel de l'année. À cause de cet hôtel, toi, l'année perd du poids. Tu peux avoir des victoires où sortent les victoires. Les chrétiens dont on n'a pas d'hôtel, ils pensent que c'est amusement. Et ça ne les dit rien, dit oh, c'est hôtel là, Jésus a déjà tout. Il a déjà tout. Faut te coucher. Et puis dit, Jésus a déjà tout payé. Et puis couche-toi à côté d'un sorcier. Hein? Dis, Jésus a déjà tout payé. Donc, il ne faut pas prier. Un mois, si tu es resté en vie, c'est que découragé. Si ta vie n'est pas été détruite, on dit même pasteur, on doit l'éliminer au pas de toi, tes frères. L'hôtel doit exister. Même pour faire activité, pour faire un projet, il faut bâtir hôtel. Même quand vous êtes élu, vous devez avoir des hôtels.
Regardez, les gens, on va les asseoir sur les chaises. Mais quand tu es prêt, on va te t'asseoir sur ta chaise. Il y a des sacrifices qu'il faut faire d'abord. Ceux qui sont du côté du diable, ils font des sacrifices humains. Où ils peuvent prendre des bœufs, des cabris. Et quand le Dieu leur dit, monte, ils montent. Les chrétiens sont assis là. Amen, n'amène pas dans les églises. Ils ne payent rien. Et la chute de leur famille est détruite. Tu es sorti de ta famille, est-ce que tu connais la chute de ta famille? Non, répondez-moi pourquoi tu es mis là. Est-ce que tu connais la chute de ta famille? Tu sais pourquoi ta famille est morte? Vous savez pourquoi on ne peut pas être riche? Parce que nos parents là, les richesses venaient de quoi? Il y a certains parents, les richesses viennent de fétiches. Toi, tu n'es plus dans fétiche. Est-ce que tu peux être riche encore? Il y a d'autres parents là, les connaisseurs d'intelligence, les enfants connaissaient papier parce qu'ils volaient papier des champs de l'autre village pour envoyer ça là-bas. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, tes enfants, les têtes d'abord les comme ça. Parce que tu es sorti d'une famille qui volait l'intelligence pour donner à l'autre. Maintenant, il n'y a plus le volet pour prendre pour envoyer. Tes enfants seront vides, seront pas intelligents. Il ne faut pas connaître papier. Tout ça, c'est juste. Seulement, vous devez prier et les enseignements. Prier et les enseignements. Maintenant, de corps. Regardez le vin. Vous voyez simplement le vin. Mais je vous dis, un enfant de Dieu qui est spirituel doit prier le vin. Tu peux t'élever souvent. Premier vendredi de l'année, il y a une libation d'autel dans le monde spirituel. Où il y a des gens qui tiennent de l'eau en main. Donc il prend des moutons, le viande des animaux, et puis il verse. Et puis pas. Il dit ce quartier, autel, donne-moi ce quartier avec. Tous ceux qui sont ici, les bénédictions n'ont pas venir chez moi. Quand Paul nous met dans venir sa tête de la famille, et les pleurs chez vous, les échecs, il y a des quartiers où tu habites là. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas laisser pour avancer. Comme le quartier comme ça. Hein? Ici là, on ne peut pas compter les autres qu'il y a ici. Il y a des hauts niveaux de mystique ici, dans ce quartier. Très puissant. Mais là, toi, tu es enseignant de quartier. Et puis toi, tu veux, alléluia, sans même grandir. Tu seras chiffonné. Mais je prie que tu ne sois pas chiffonné par l'onction de terre. Je prie que tu ne sois pas chiffonné par l'onction de terre. Je prie que tu ne sois pas chiffonné par l'onction de terre. Que l'onction qui est en moi et l'onction de mon terre parle à ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu devez connaître qu'il y a un terre, dans le niveau des hommes de Dieu. Dans le niveau des hommes de Dieu. Vous allez savoir qu'il y a un terre dedans. Regarde, je prends mes fils. Apôtre, maman Assel, quand tu priais pour elle, vous avez prié pour elle, vous avez prié. L'esprit se manifestait, l'esprit criait, mais c'est l'esprit parti. Quand je suis venu, vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas homme de Dieu. Vous êtes homme de Dieu. Mais moi qui est venu là, je suis autel. Et la personne qui était là en train de se manifester dans le corps, étant aussi autel, en voyant l'autel supérieur, tu fais quoi? Tu démissionnes. C'est pas il n'y a plus l'eau, j'ai versé par terre. J'ai versé sur ses pieds. Et j'ai donné ton senti un mot. Et j'ai dit, toi tu t'en vas. C'est fini ça. Et puis c'est fini, laissez partir. Mais pourquoi je n'ai pas dit feu? Parce que je suis autel. Je parlais dans les principes d'autel. On peut crier un peu, on ne crie pas, on regarde. Et puis ça se règle. Je prie que le Seigneur te donne ça. Je lève ma voix ce soir. Et je vais attendre ma voix dans les rêves de l'esprit ce soir. Que le Dieu des esprits te protège. Parle à ta faveur. Que ce programme qui a commencé, ce programme parle à ta faveur. Que le ciel s'ouvre. Que la terre avance des ennemis. Que le ciel
t'étouffer, on te pousse dans le règne de l'esprit, il y a dit comme quelqu'un est mort par étouffement. La personne est étouffée, la personne est décédée. J'ai dit ça dans le règne de l'esprit. Et je voyais comme si la personne est en train d'être égorgée sur l'autel d'une famille. J'ai vu dans le règne de l'esprit une jeune, très jeune, être sacrifiée aussi. Dans les 3 mois qui suivent. Dans les 3 mois, j'ai vu un sacrifice. Un sacrifice très jeune. J'ai dit sacrifice. Mais j'annule le nom de Jésus. J'ai vu une grande bénédiction entrer. Et avant la bénédiction, j'ai vu la personne tomber gravement malade. Je dis bien gravement malade. Et la personne a perdu connaissance. La personne a perdu connaissance. J'annule ça au nom de Jésus. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu une voiture en pleine vitesse, ramasser 2 personnes. 2 personnes, les pieds cassés, bras captés, un pied cassé. Des personnes, des grandes personnes. Je vois comme si les personnes là, ils appartiennent à ce ministère. Et d'autres ne sont pas de ce ministère, mais qui peuvent visiter un jour. Je vois que c'est cassé. C'est cassé. Mais j'annule ce programme au nom de Jésus de Jotham. Je vois dans les 3 mois qui suivent, dans le règne de l'esprit, le diable est en train de construire le Jotham. Dans tous les carrefours, dans tous les villages et dans toutes les villes, vous allez voir que les accidents vont se multiplier. Vous allez voir que la mort puissante va se multiplier. Vous allez voir que dans les hôpitaux, les gens vont commencer à mourir malgré qu'ils vont les soigner. Je parle de ce que je suis en train de voir. Parce que les côtés d'être nourrir. Je vois le sang découler, le sang qui a découlé, comme si on est en train de nourrir des hôtels. Mais tu ne seras pas parmi ces personnes. Tu ne mourras pas, je dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas sacrifié. Je dis, tu ne seras pas sacrifié. Je parle. Dans le premier jour d'hôtel, si il y avait un hôtel qui parlait contre toi, en versant l'eau, que cet hôtel soit éteint. S'il y avait un dépôt de l'iniquité en toi, par cette bouteille d'eau, j'annule cet hôtel, elle n'est pas les remplie. S'il y avait le sang héréditaire qui parlait en toi et contre toi, j'annule ce sang au nom de Jésus. Je déclare ce soir, en ce premier jour de notre programme d'hôtel, d'où viennent nos problèmes, et la solution sera donnée plus tard. Je déclare que les hôtels de réclamation de ta famille soient bannis au nom de Jésus. Je dis soient bannis au nom de Jésus. Soient bannis au nom de Jésus. Soient bannis au nom de... Voici le programme que Dieu nous a donné. Vous allez connaître les bonnes choses 2026. Mais je vais parler de vous. Et je vais vous conseiller, dans les 3 mois, c'est pas qu'est-ce que Dieu va te dire. Mais il faut faire un sacrifice selon toi-même. Il propose à l'équipe, fais quelque chose. C'est ce que Dieu va te mettre à cœur. Écris. Et puis écris un gros sujet. Un sujet qui va passer même ton entraînement. Où toi-même on ne passe pas et te dépose sur l'autel. Il y a quelque chose que Dieu va faire pour quelqu'un. Mais il y a un prix qu'il doit payer. Réfléchis bien. Je sens dans mon esprit comme que je me dis, ils n'ont qu'à opter simplement, ils vont voir. Ils n'ont qu'à faire l'effort. Ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à se lever pour faire. C'est que toi, tu dirais comme ça. Puis ça vient dans ta tête.
C'est pas quelqu'un qui va te dire, tombe ça dans ta tête. Et puis tu vas aller venir le faire. Après ça, les temps qui vont suivre, toi tu vas rendre tes mains sur ça que nous on le chante. Je sais de quoi il parle et je sais de quoi il dit. Je prophétise que ces paroles se réalisent dans ta vie. Qu'aucun démon ne t'empêche dans ces 3 mois de faire ce que Dieu t'a dit. Que tout sacrifice que Dieu va réclamer à l'intérieur de toi, que tu arrives à le faire. Je prophétise maintenant que 2026, tu crois sur le bonheur et non le malheur. 2026, tu crois les bonnes choses, non les choses d'échec. 2026, ceux qui n'ont pas cru en toi commencent à croire en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton repas.